Bien le bonsoir la populace, et bienvenue pour ce nouveau thread d'horreur que j'ai trouvé sur le subreddit Let's Not Me. Le chien de ma mère, Punky, RIP à lui, était un chien très doux et affectueux. C'était un chien de l'ESA, c'est-à-dire un animal de soutien émotionnel, mais il avait été entraîné pour être un chien d'assistance pour le TSPT, les troubles du stress post-traumatique, avant que ma mère perde sa jambe. Je ne l'ai jamais vu devenir agressif avec qui que ce soit pendant les 12 années où elle a vécu. Elle n'a jamais grogné ou donné un coup de dent à qui que ce soit. Et elle n'avait aucun sens de l'odorat, donc elle aimait tous les animaux et les gens. J'avais 11 ans et j'étais à la maison avec mes frères et sœurs de 2 et 6 ans. Mon beau-père était au travail et ma mère s'est rendue à la station-service pour acheter un paquet de cigarettes. La station-service n'était qu'à 1 ou 2 kilomètres de chez nous. Pour mémoire, nous vivions dans une caravane de 2 chambres au milieu des bois, sur une route sans issue, et à l'époque, il fallait vraiment faire un effort pour descendre notre route, trouver notre maison, descendre notre allée branlante et trouver la porte. À ce moment-là, je suis assis devant l'ordinateur et je m'amuse à regarder des vidéos sur YouTube. Quand tout à coup, tous nos chiens, c'est-à-dire 2 Boston Terriers et un Chihuahua, commencent à aboyer plusieurs fois et à enquêter dans le couloir. Mes frères et sœurs faisaient la sieste dans la chambre au bout du couloir à ce moment-là. Alors, j'ai pensé qu'il avait simplement fait du bruit et effrayé les chiens. Mais à ce moment-là, Punky s'est soudainement redressé et s'est mis debout sur le canapé et a commencé à gonfler sa poitrine. Ses oreilles se sont dressées, sa fourrure s'est hérissée et elle a commencé à aboyer bruyamment. Punky a aboyé tellement fort que son aboiement a résonné dans tout le salon et tout autour. Quand tout d'un coup, elle a sauté du canapé et s'est précipitée dans le couloir. À ce moment-là, je suis déjà sur les nerfs parce que je ne pense pas l'avoir entendu aboyer. Je me lève et vais regarder dans le couloir, prêt à combattre ce que je suppose être un monstre de l'ombre dans le couloir en fonction de la façon dont les chiens agissent. Quand tout à coup j'entends toc toc toc. Nous n'avons pas reçu de visiteurs à cause de l'étrangeté de notre maison en termes d'emplacement. Donc mon esprit de petite fille de 11 ans n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire ici. Les seules personnes qui se sont présentées étaient de la famille. Ils n'ont pas frappé. Alors, je marche lentement vers la porte. Le coup a attiré l'attention des chiens et ils sont revenus en courant dans le couloir, tous, sauf Punky, et je me sentais mieux avec nos 3 chiens jappeurs dans la pièce avec moi, même s'ils avaient tous la taille des rats d'égout de New York. J'ouvre alors un peu la porte, et debout, sur notre porche, se trouve l'homme le plus sommaire que je pense avoir jamais vu. Je peux encore l'imaginer parfaitement. C'est un homme vraiment mince et grand, avec des cheveux noirs et un visage enfoncé, des poches sous les yeux, et ses cheveux à moitié coiffés. Un peu comme s'il les avait simplement brossés rapidement, et s'était dit que c'était assez bien. Tout, en lui, semblait juste un peu trop mince, un peu trop superficiel, et ses vêtements n'allaient pas du tout. Ils semblaient normaux, mais un peu bizarres. Il avait un t-shirt propre avec un jean neuf, mais il portait ce qui semblait être une veste de costume. Tous ses vêtements étaient sombres, malgré le fait que c'était l'été au Texas et que le temps était définitivement dans les 37 degrés ce jour-là. Il avait aussi cette bouteille ordinaire sans étiquette dans sa main. On aurait dit que l'étiquette avait été recouverte et collée dessus. Je le regarde alors avec confusion, parce que je ne connais définitivement pas cet homme, et je lui demande ce qu'il veut. Il me sourit d'une façon bien trop fausse, comme ce sourire exagéré et forcé. Il a parlé de la même voix que les vendeurs de détail. « Hé gamin, j'essaie de vendre ce nettoyeur de tapis ici, tout en me secouant sa bouteille. Ça te dérange si je te montre à quel point ça marche ?» Les alarmes se déclenchent alors dans ma tête, parce qu'il semblait juste ici, éteint. En prenant du recul, avec une perspective d'adulte, le fait qu'il n'ait pas demandé si mes parents étaient à la maison est déconcertant, car il savait probablement qu'il ne l'était pas, et c'est pourquoi il était ici en premier lieu. J'aurais dû lui dire de quitter notre propriété et que je devais aller chercher ma mère, quelque chose comme ça, sauf que je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai simplement secoué la tête et dit « Non, nous n'avons pas de moquette », à quoi il m'a répondu « Eh bien, ça marche sur d'autres choses », et il a fait un grand pas vers la porte et m'a secoué la bouteille. Je commençais à paniquer et pensais à fermer la porte. Mais le fait est que notre porte d'entrée ne s'est même pas verrouillée. Étant dans une petite ville, avec des accès difficiles à la maison, nous n'avons jamais eu besoin d'une serrure. Donc c'est fondamentalement inutile. Je suis sûr qu'il se passe quelque chose de très grave et je suis terrifié en pensant à ce que je dois faire dans les quelques secondes quand tout à coup, je l'entends. Punky s'était glissée hors du couloir, s'était abaissée vers le sol, les dents barrées et grognant comme si elle était sauvage. Elle avait de la bave qui coulait de sa bouche, ses oreilles étaient baissées et elle était prête à bondir. Le gars l'entenda aussi, et alors que je regardais vers Punky, elle essayait de se précipiter devant moi
et je l'attrapa à peine avec ma jambe, alors qu'elle faisait de son mieux pour me dépasser et l'attaquer. Il a paniqué et s'est enfui du porche sans un mot de plus. J'ai alors laissé Punky sortir avec le reste de nos chiens et ils ont commencé à le poursuivre. Nos petits chiens le poursuivaient dans l'allée et s'arrêtent à mi-chemin, aboyant et sautant. Et Punky s'arrêta juste sur le porche en le regardant avec ses oreilles dressées au loin jusqu'à qu'il disparaisse. Et à ce moment-là, j'ai vu quelqu'un le rejoindre en courant quand il arrivait sur la route. À la seconde où il a disparu, tout le langage corporel de Punky a changé et elle est redevenue le chien gentil que je connaissais, sans aboiement ni grognement, juste allongé, la bouche et la gorge encore couvertes de bave. J'ai réalisé que mes frères et sœurs étaient encore à l'étage et j'ai couru pour aller vérifier que tout allait bien. Quand je suis arrivé dans la chambre, ils étaient encore en train de dormir profondément. Mais la fenêtre de la chambre était grande ouverte. Les rideaux poussaient tous d'un côté et les objets sur la commode, devant la fenêtre, tous bousculés. Quelqu'un avait essayé de grimper par la fenêtre, cela ne faisait aucun doute dans mon esprit. Après ce que je peux comprendre, la fenêtre de la chambre était visible depuis le canapé où Punky dormait. Donc je pense que quelqu'un essayait de grimper par la fenêtre avant que Punky ne les poursuive et les effraie. Et l'homme à la porte était censé me distraire. Il ne s'attendait certainement pas que Punky, un chien plus gros car la plupart du temps elle était avec ma mère à l'intérieur, les attaque, alors que nos petits chiens étaient ceux qui voyaient le plus souvent l'attention du public. Je ne sais pas ce qu'ils avaient l'intention de faire, mais après que ma mère soit rentrée à la maison, elle nous a tous emmenés chez ma tante, et en chemin, nous avons vu les hommes marcher dans l'allée de quelqu'un d'autre. Homme au pluriel, car nous en avons vu un deuxième se détacher pour attendre au bord de la route. Bon voilà, j'espère que ce trésor vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et abonnez-vous. Salut à tous, c'était pas.